Alors, donc ce matin, alors que j'étais en train de réfléchir sur ce que je vais vous partager, chercher la face de Dieu pour une nouvelle série que nous allons commencer à voir, mais le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager, je dirais, une courte pensée, et ensuite nous allons prier et nous allons entrer chez nous. Le thème de mon message ce matin s'intitule « Les 4 actes courageux à poser pour réussir sa vie avec Dieu dans tout ce que tu fais ». Les 4 actes courageux à poser pour réussir sa vie avec Dieu dans tout ce que nous faisons ou dans tout ce que tu fais. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose importante. Dieu a formé le monde. Il a créé la terre, il a créé les cieux sur la base des lois et des principes. Tout ce qui entoure notre monde fonctionne sur la base des lois. Les lois de Dieu, elles sont immuables. Les lois de Dieu sont irréversibles. Elles sont invariables. Les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont aussi des clés pour débloquer des problèmes. Les lois de Dieu sont des clés pour vivre des miracles, des clés pour vivre le surnaturel divin. Dans les lois de Dieu, on trouve des solutions aux problèmes qu'on peut traverser dans ce monde. Et je me permettrai encore même de les rajouter en disant que les lois de Dieu sont des véritables médicaments pour notre survie. Tout ce dont tu as besoin dans la vie, tu le trouves dans les lois de Dieu. Tout ce qui est dans ce monde, qui fonctionne, qui opère, fonctionne sur la base des lois. Et donc c'est la raison pour laquelle tu dois connaître et comprendre les lois de Dieu. Si tu veux réussir avec Dieu, tu dois connaître et comprendre les lois de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, verset 34, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais, ou ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc si les paroles de Dieu ne passeront pas, et si Dieu a formé tout ce qui est dans ce monde à la base de sa parole, nous avons intérêt de connaître la parole de Dieu, et nous avons intérêt de les appliquer dans notre vie. Si du moins nous voulons réussir avec Dieu. Alléluia. Dieu a tout créé sous la base de sa parole. Il a tout créé sous la base de la parole. Tu dois apprendre la parole et tu dois l'appliquer dans ta vie. Tu dois lire la parole et tu dois l'appliquer. Si je me permettais de poser la question à quelqu'un ici, quel est le passage que tu as lu dans la semaine? Je suis sûr et certain, il y a des gens qui m'ont dit que je n'ai pas ouvert ma Bible cette semaine. Et pourtant, nous nous disons enfants de Dieu. Ce n'est pas le temps qui manque, mais c'est parce que, pour certains, ils n'ont pas encore donné la place véritable de la parole dans leur vie. En tant que ou en qualité d'enfant de Dieu, bien-aimé, tu ne dois pas t'en passer de la parole de Dieu. Car c'est dans la parole que se trouvent les promesses de tous les enfants de Dieu. C'est dans la parole que se trouvent les vertus de la vie. C'est dans la parole que se trouvent les bénédictions, les clés pour pouvoir débloquer les choses dans ce monde. C'est dans la parole que se trouvent les secrets. Et si tu comprends ça, tu ne pourras plus t'en passer de la parole. Tu liras la parole tous les jours, tu scruteras la parole tous les jours. Pourquoi? Pour tirer une révélation pour toi, une réma. Et quand Dieu t'emmène au réma de sa parole, c'est ça qui vient débloquer les choses. C'est ça qui vient changer les choses. La parole de Dieu, bien aimé, elle est très importante. La parole de Dieu. Et plus que Dieu a créé toutes choses par sa parole, et que sa parole détienne des lois pour nous aider ou pour nous emmener à débloquer les problèmes, cela voudrait dire qu'il y a la possibilité et il est possible de réussir sa vie ou encore de réussir dans la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Si la parole de Dieu détient les clés pour débloquer les problèmes, pour vivre les miracles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec la parole de Dieu, il est possible de réussir
dans tout ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire de réussir. Réussir ta vie et réussir dans la vie. On a l'impression que j'ai dit la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On aime parler de la réussite dans la vie, mais on ne parle pas de la réussite de ta vie. Réussir dans la vie est différent de réussir ta vie. Les êtres humains s'accrochent à la réussite dans la vie, mais pas de la vie, de ta vie. J'entends une question monter dans le cœur de quelqu'un, c'est quoi la différence? Lorsqu'on parle de réussir dans la vie, on parle plutôt de tout ce qui est lié au monde séculier. J'étais à l'école, j'ai réussi. J'ai un travail, j'ai un boulot, j'ai un salaire qui me permet de répondre à tous mes besoins. J'ai une belle voiture, j'ai une maison, tu as réussi dans la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle réussir dans la vie. Mais la vie ne s'arrête pas qu'à réussir dans la vie. Mais il faut aussi réussir ta vie. Réussir ta vie, en fait, c'est découvrir qui tu es réellement. Quel est le but de ton existence sur la terre, Sœur Alexandre? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre? Pourquoi je suis là sur la terre? Est-ce que c'est pour réussir seulement dans la vie? C'est-à-dire investir, créer des entreprises, travailler, avoir un salaire. Est-ce que c'est pour ça seulement que Dieu m'a envoyé dans la vie? Réussir sa vie, c'est connaître son identité originelle. Pourquoi Dieu m'a créé? Quelle est ma mission sur la terre? Et quand tu découvres ta mission et ton identité, alors là, les priorités de la vie changent. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que non, je dois suivre le but et la volonté de Dieu. Il y a eu deux personnes, deux frères de la même famille. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19, ils avaient bien reçu dans la vie. Ils avaient une entreprise de pêche. Tous les jours, ils allaient travailler. Leur entreprise rapportait de l'argent. Ils avaient un bon chiffre d'affaires qui permettait de nourrir leur famille. Ils avaient reçu dans la vie. Mais ce n'était pas le but pour lequel ces frères-là, Dieu les avait envoyés sur la terre. Et ces frères ne connaissaient pas d'abord pourquoi Dieu les avait envoyés. Il s'agit d'André et de Pierre. Et un jour, alors qu'ils étaient en train de préparer le matos pour aller travailler, et là survint Jésus qui marchait sur le bord de la mer de la Galilée. Et Jésus regarde ces deux frères. Il leur dit, arrêtez de ce que vous êtes en train de faire, suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils n'ont pas douté de ce que Jésus les a dit. Ils n'ont pas refusé l'appel de Jésus. Ils ont abandonné les filets. Ils ont dit à leur famille, occupez-vous de ça, nous allons suivre. Ils sont rentrés à cet instant dans ce qu'on appelle le but ou la mission que Dieu les avait appelés dans ce monde. Pourquoi? Pour réussir leur vie. Ce n'est pas impossible de faire les deux. Tu peux réussir dans la vie, tout de même tu peux réussir ta vie. Tu peux réussir dans les affaires dans le monde, mais tout en suivant aussi ce que Dieu t'a appelé à faire. Est-ce que je me fais comprendre? Tu me fais comprendre? Il y a des gens qui sont pasteurs, mais Dieu ne les a pas appelés à être pasteurs. Tu les as appelés à être directeurs quelque part. Je n'étais pas responsable quelque part. Mais ils sont pasteurs. Ils sont peut-être en train de réussir dans la vie, mais ils sont en train de réussir leur vie. Parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où Dieu les appelle à être. Il y a des gens que Dieu a appelés à être pasteurs, alors qu'ils sont directeurs d'entreprise. Ils sont en train de réussir dans la vie, mais ils ne sont pas en train de réussir leur vie. Parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où Dieu les appelle à être. Mais on peut aussi faire le deux. On peut comprendre que Dieu m'a appelé à être pasteur, serviteur, mais tout de même, je suis séculier, c'est-à-dire que je travaille aussi dans le monde. C'est aussi possible. Donc, c'est important, frères et sœurs, de chercher à réussir sa vie, eux aussi, à réussir dans la vie. C'est important. Quel est le but de ton existence? Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu dans ce monde? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde, Michel? Et si tu ne le connais pas, tu peux le demander à Dieu. Ne cours pas seulement derrière la réussite dans la vie, mais cherche aussi à connaître quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé dans ce monde. Cherche aussi à connaître ça, c'est important. C'est important. Sinon, ce jour-là, après avoir tout travaillé, tout fait, et tu arrives devant le tribunal de Dieu, il te dit, éloigne-toi de moi, je ne t'ai pas jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait sa volonté. Mais j'allais à l'église, tu n'as pas fait ma volonté. Je n'étais pas seulement appelé à être manager, je n'étais pas seulement appelé à la télévision, je n'étais pas seulement à être expert comptable, j'étais appelé aussi à toi me servir. Il faut connaître le but pour lequel Dieu t'a envoyé. Alléluia. Amen. Il est important. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il finit par les créer, il les place dans le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre Genèse chapitre 2, verset 7. Vous allez découvrir tous ensemble, frères et sœurs. Dieu place Adam et Ève. Sur Alexandra, si tu as la ligne. Il place
Vas-y. Verset 15, suivez très bien. Suivez très bien, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Alléluia. Pour quel but? Pour qu'il le cultive et le garde. Merci, arrête-toi là. La Bible dit ceci, que Dieu, après avoir créé Adam et Ève, les prit et les plaça dans le jardin pour 2 missions. La Bible dit ici, c'est pour cultiver et pour garder le jardin. Dieu n'a pas créé Adam et Ève sans but. Il n'a pas créé Adam et Ève sans mission. Il les a créés pour une mission, pour un but. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Tu n'es pas dans ce monde pour accompagner qui que ce soit. Mais tu es dans ce monde pour un but et une mission. Si tu ne connais pas ta mission, au moins tu connais la mission que Dieu avait confiée à nos ancêtres, Adam et Ève. Et si Adam et Ève sont nos ancêtres, ça veut dire que nous sommes aussi appelés à poursuivre la mission que Dieu les avait confiée. Les 2 missions que Dieu confie à Adam et à Ève touchent 2 volets. Il y a le volet spirituel, tout ce qui touche à l'esprit, l'œuvre de Dieu, et il y a le volet physique qui touche à tout ce qui est naturel ou encore séculier. Et tout ce que nous faisons dans ce monde, on doit comprendre qu'il y a 2 volets. Il y a le volet physique, il y a le volet spirituel. Ne t'occupe pas seulement du volet physique, mais occupe-toi aussi du volet spirituel. Comme je l'ai dit dimanche dernier ici, j'ai dit l'homme est d'abord un esprit. Il habite dans un corps et il possède une âme. Nous sommes d'abord un esprit. Et on prend beaucoup soin du corps, mais on ne prend pas soin de l'esprit. Alors que nous sommes esprit. Tu dois t'occuper de ton esprit, mais aussi du corps. Parce que tu es tridimensionnel. L'homme est tridimensionnel. Alléluia. On doit s'occuper des choses physiques, mais aussi on doit s'occuper des choses spirituelles, c'est-à-dire des choses qui concernent Dieu. On dit à l'homme, et Dieu, verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le mot cultiver, en grec, c'est le mot abad. Abad signifie quoi? Abad signifie plusieurs mots. Derrière abad, il y a créer. Derrière abad, il y a ce qu'on appelle réaliser. Derrière abad, il y a exécuter une tâche. Derrière abad, il y a travailler. Derrière abad, il y a faire une tâche. Derrière abad, il y a aussi servir Dieu. 2 volets. Tu as peut-être reçu le don, la créativité. Tu as peut-être reçu le don de réaliser les choses. Tu as peut-être reçu le don de travailler pour quelqu'un. De faire les bonnes œuvres. Tu as peut-être reçu le don. Mais derrière abad, il y a aussi servir Dieu. 2 volets. Le volet physique et le volet spirituel. Dieu t'a envoyé à faire des choses. Tu fais peut-être des choses dans la vie. Mais pense aussi à servir le Seigneur. Et ensuite, la 2e mission, il dit ceci. Pour pouvoir les garder. En grec, c'est le mot shamar. En hébreu, le mot shamar. Shamar veut dire prêter attention. Je travaille. Si j'accorde l'importance à ce que je fais, je dois prêter attention. Je dois veiller à mon travail. Vrai ou faux? Lorsque tu aimes ce que tu fais, est-ce que tu le laisses à la portée de tout le monde? Non, tu veilles à ce que tu as fait. Et même dans le monde, on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Tu as fait une création, tu as réalisé une œuvre. Tu le protèges. Tu protèges ce que tu fais. C'est très important. C'est la preuve que ce que tu as fait, tu as aimé parce que tu as passé du temps. Parce que tu as répandu ton cœur. Le battement de ton cœur t'a poussé à faire quelque chose. Mais tu protèges. Mais il n'y a pas que protéger ce que nous faisons. Il y a aussi protéger quoi? Il y a aussi protéger notre cœur. La parole de Dieu dans notre cœur. Il y a aussi protéger quoi? Il y a aussi protéger l'alliance que nous avons avec Dieu. Vous voyez le 2 volets? Le volet physique et le volet spirituel. Mais le problème, c'est qui se pose, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui font des choses dans ce monde, qui réalisent des choses, qui créent des choses, qui essaient de faire des choses, mais qui n'avancent pas et ou qui ne réussissent pas. Je ne sais pas si tu es là, tu as déjà rencontré une personne comme ça.
Je ne sais pas si tu as déjà rencontré quelqu'un qui essaie de faire, mais ça n'évolue pas, ça ne marche pas. As-tu déjà rencontré quelqu'un comme ça? Ou peut-être as-tu déjà été confronté à ce genre de situation? Tu as essayé de faire, mais ça n'a pas marché. Tu ne comprends pas pourquoi quand j'ai fait, ça ne marche pas. Pourquoi quand j'ai fait, ça ne marche pas. Et Dieu va nous donner aujourd'hui 4 actes courageux que nous devons poser pour que tout ce que tu vas faire, ça puisse marcher. Je disais au début que la loi de Dieu, la parole de Dieu, sont des clés pour débloquer les problèmes. Sont des clés. La loi de Dieu, c'est un médicament que Dieu nous donne pour nos problèmes, pour notre survie. Mais remarquez, il y a des médicaments qui soignent plusieurs maladies. De la même manière qu'il y a un médicament qui peut soigner plusieurs maladies, il y a des lois qui résolvent plusieurs problèmes. Et tout comme il y a plusieurs lois qui peuvent résoudre un seul problème. Quand tu prends du Doliprane, ça peut te soigner la grippe, ça peut te soigner les maux de tête, ça peut te soigner la fièvre. Alléluia. Il y a plusieurs lois qui peuvent résoudre le même problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs principes que tu peux appliquer dans ta vie pour emmener tout ce que tu fais à la réussite. Et ce matin, Dieu aimerait que nous puissions partager 4 actes que tu dois poser si tu veux voir ta vie réussir. Si tu veux voir tout ce que tu fais réussir, que ce soit sur le plan, le volet spirituel ou encore sur le volet physique, ta créativité, tes réalisations, le travail que tu fais, si tu veux que ça puisse marcher avec Dieu. Je dis bien avec Dieu. Parce qu'on peut réussir dans la vie sans Dieu. Mais si tu veux que ça marche avec Dieu, j'aimerais que tu notes ça, si tu as de quoi noter. Lisons tous ensemble. Psaume chapitre 1, verset 1 à 4. On partira sur la base de ce psaume pour ressortir ces 4 actes à poser. Si tu as de quoi noter, je t'encourage de prendre note de ces 4 actes à poser. Sœur Alexandra, s'il te plaît. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu peux t'arrêter là, ma soeur. Reprends la dernière phrase. Qui donne son fruit en sa saison. Écoutez ce qu'il est écrit. Et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'aimerais que tu augmentes un peu le son, le volume, de juste la dernière phrase. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que nous pouvons tous lire ensemble? La dernière phrase, là. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tous ensemble. Gilda, tu as la ligne? Oui. Allons-y. À partir du feuillage, là. Allons-y tous. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La Bible dit quoi? Tout ce qui lui fait quoi? Lui réussit. Lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. On n'a pas dit quelque peu. On dit tout ce qu'il fait. Alors, quels sont les actes qui emmènent cette personne à bénéficier de cette grâce? Que tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a des gens qui réussissent dans tout ce qu'ils font en ce moment. Il est possible de réussir dans tout ce que tu fais en ce moment. Il est possible de connaître, bien aimé, la gloire ou encore la bénédiction de Dieu dans tout ce que tu fais dans ce monde. Il est possible. La parole de Dieu sont des clés qui nous permettent de débloquer les problèmes. C'est pourquoi il ne faut jamais lire la Bible comme un journal. Lorsque tu prends la Bible, tu le lis. Et d'ailleurs, même quand vous lisez la Bible, non, vous allez remarquer qu'on ne parle jamais de lire la Bible. On dit toujours de méditer. Pourquoi on dit méditer? Parce que méditer veut dire, j'imprime la loi, la parole que je suis en train de lire dans mon cœur. J'implique mon cœur dans la lecture que je suis en train de faire. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Quand tu lis comme un journal, il n'y aura pas de révélation. Il faut que tu impliques ton cœur et que la parole vienne s'insérer dans ton cœur. C'est ça qui produit des miracles. Les 4
4 actes courageux à poser pour réussir sa vie avec Dieu dans tout ce que tu fais. Le premier acte à faire, c'est ne pas marcher selon le conseil des méchants. Première des choses que tu as besoin de poser, de décider dans ta vie, si tu veux réussir avec Dieu dans tout ce que tu fais, c'est refuser de marcher sous les conseils des méchants. Dans la Bible, les méchants ou la méchanceté sont associés à des personnes non seulement qui vivent, mais qui poussent aussi aux autres à l'idolâtrie, à l'immoralité sexuelle, au mal, à la dépravation, à tout ce qui est contraire à Dieu. C'est ça, en fait, dans la Bible. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des méchants, marcher sous le conseil des méchants, c'est se confier entre les mains de quelqu'un qui est méchant pour suivre ses conseils. Marcher sous le conseil des méchants, c'est entrer dans la voie de la méchanceté et chercher à y demeurer. Et Dieu est contre la méchanceté. Et il est contre les méchants. Pourquoi? Les méchants, la plupart de leurs décisions vont toujours à l'encontre de la volonté de Dieu. Un méchant va te pousser à haïr, à faire du tort, à faire du mal à quelqu'un sans raison valable. Quand tu marches avec un méchant va chercher à torpiller. C'est-à-dire il va chercher à prendre une situation qui est banale pour en rendre une grande situation pour te pousser à maudire une personne, à faire du mal à une personne. Et Dieu est contre les méchants, frères et sœurs de Seigneur. Il te dit, si mon fils, ma fille, si tu veux réussir avec moi dans tout ce que tu fais, quitte la voie de la méchanceté. Les méchants sont jalouses. Ils n'aiment pas la gloire des autres. Ils n'aiment pas voir les autres évoluer. Et quand ils voient l'autre évoluer, ils grincent les dents. Il est en colère à l'intérieur de lui. Il est rempli de haine. Les méchants. Et Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu veux réussir avec moi? Tu veux que je sois ton mentor, ton père? Tu veux réussir dans tout ce que tu fais? Quitte la voie de la méchanceté. Sois heureux lorsque les autres réussissent. Prends plaisir à la réussite des autres. Ne médite pas le mal dans ton cœur contre les autres. C'est ça la voie de la méchanceté. Ne pas marcher sous le conseil des méchants. Quand tu vois l'autre réussir, bénis le Seigneur. Parce que ton temps aussi arrivera. Lorsque tu bénis quelqu'un qui réussit, ça veut dire que tu es en train de tirer la même bénédiction sur ta vie. Parce que la terre tourne autour d'elle-même. Et quand la terre tourne, le soleil ne brille pas sur la terre au même endroit, à la même période. Si tu es dans un temps de ténèbres, sache que le soleil est en train de tourner. Il y aura un temps où c'est toi qui vas briller. Ça ne sert pas à t'énerver. Ça ne sert pas à haïr. Ça ne sert pas à jalouser la réussite de l'autre. Veux-tu réussir avec moi, mon fils, ma fille? Ne marche pas sous les conseils des méchants. Parce que Dieu est les méchants. Proverbe chapitre 15, verset 9 dit, la voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. La voix du méchant est en horreur. Ça dit, il est le méchant. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois refuser la méchanceté dans ton cœur. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui sont méchants, qui aiment parler mal des autres, qui aiment comploter, mettre des pots de bananes, mettre des cales pour que les autres n'avancent pas, quitte ces personnes. Parce que sinon, ils vont te contaminer et tu vas devenir aussi méchant ou méchant. La voix des méchants est en horreur à l'Éternel. Et le prophète Ésaïe va encore plus loin. Écoutez ce qu'il va dire. Il enfonce le clou. Ésaïe chapitre 57, verset 20. Il dit ceci. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne se peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il dit, ils sont comme la mer. Regardez comme la mer quand elle est en colère, quand elle est agitée. Qui peut calmer la mer? Ça dit que l'agitation de la mer, c'est comme ça que les méchants agissent. Ils sont tout le temps agités pour faire le mal. Et Dieu est contre la méchanceté. Et ce matin, le Seigneur te dit, par le canal de ma voix, tu ne dois ni suivre, ni marcher sur la voie des méchants. Tu dois refuser la voie des méchants.
Parce que si tu ne refuses pas la voix des méchants, qu'est-ce qui va se passer? On va te compter dans la liste de ce que le frère Jude, quelqu'un peut nous lire Jude chapitre 1, verset 1, verset 11. Écoutez ce qui est écrit. Jude va dire quelque chose de fort. Celui qui a trouvé peut nous lire. Ne pas marcher sous le conseil des méchants. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Malheur à eux. C'est-à-dire que si tu ne refuses pas de marcher sous la voie des méchants, tu feras partie de ces personnes-là. Donc Jude dit, malheur à eux. Pourquoi malheur à eux? Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Caïn. Arrête mon frère. Ils ont suivi la voie de Caïn. Qui est Caïn? Le premier meurtrier sur la terre. Il a tué son frère à cause de quoi? La jalousie. Dieu honore le front de son frère. Il n'honore pas celui de Caïn. Est-ce que c'était la faute d'Abel? Quand vous êtes dans une famille, il y a un qui est béni, l'autre n'est pas béni. Est-ce que c'est la faute de l'autre? Ce n'est pas la faute de l'autre. Et Caïn s'en prend à son frère. Premier meurtrier. À cause de quoi? La méchanceté. La méchanceté. Et lorsque Caïn tue son frère, Dieu vient, il pose la question à Caïn. Caïn, où est ton frère? Il répond à Dieu. Il est courageux, Caïn. Il dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Ça veut dire que Caïn refuse, en quelque sorte, d'accomplir la mission, la deuxième mission que Dieu avait confiée à Adam, celui de gardien, celui des chamards. Nous sommes les chamards des uns et des autres. Alléluia. Amen. Nous sommes les chamards les uns et les autres. Dans ta famille, tu es le gardien de ta soeur, de ton frère. Tu ne peux pas lui dire que non, moi je suis venu seul dans ce monde, moi je vis ma vie. Non, tu es le gardien de ton frère et de ta soeur. Nous sommes les chamards. Et en disant ça à Dieu, il est en train de refuser de veiller sur son frère. Je suis le gardien de mon frère. Il a violé. Dieu l'a rejeté. Continue un peu le verset, on va terminer. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. La révolte de Corée et l'égarement de Balaam. On nous parle ici de Balaam. Balaam était un prophète avant qu'Israël devienne nation. Dieu a dit à Balaam, il y a eu un roi qui est allé prendre Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël dans le désert. Dieu dit à Balaam, le prophète, il dit, tu ne maudiras pas Israël parce que Israël est béni. Tu ne maudiras pas. Dieu lui a donné l'ordre. Mais au final, même après les bénédictions de Balaam, les paroles, Balaam a fini par coopérer avec le roi Balak pour que Israël attire les malédictions sur elle-même. C'est-à-dire que Balaam n'a plus maudit, mais il a donné le secret à Balak pour emmener Israël à la malédiction. Et quel était ce secret? Il a dit à Balaam, il a dit à Balak, fais en sorte que les filles des Moabites et les Madianites sortent avec les enfants d'Israël. Car dans la loi israélite, il était interdit de prendre les femmes étrangères. Et là, j'attire ton attention, si tu es véritablement fille de Dieu ou fils de Dieu, fais attention quand tu te dis, je vais prendre un païen au-devant. Fais attention. Parce que généralement, on se dit quoi? Je veux le convertir, je veux le changer. C'est ce que nous disons. Et quand les histoires commencent à tomber dans le foyer, on commence à pleurer. Vous savez, même les couples chrétiens, ce n'est pas facile. Mais encore plus fort quand quelqu'un vous ne partagez pas la même foi. Là, je parle à ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, fils ou fille de Dieu. Parce que quand tu n'es pas véritablement enfant, fils de Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu es enfant, réfléchis encore avant d'aller prendre l'extérieur. À moins que Dieu t'en a parlé clairement. C'est lui, c'est elle. Dieu t'a fait grâce, il t'a sauvé par grâce. Oublie ce qui est derrière. Regarde maintenant à Christ. Ne regarde plus derrière toi. Vous savez, c'est une grâce. Le fait que tu viens dimanche là, tu t'assois comme ça, vous savez, c'est une grâce. Le fait que tu es en train d'entendre la parole de Dieu, est-ce que vous savez que c'est une grâce? Et Dieu n'accorde pas cette grâce à tout le monde. Regarde tout autour de toi. Il y a beaucoup de camarades qui ne vont même pas à l'église, qui n'ont jamais ouvert la Bible, qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Ils n'importent pas l'importance. J'étais allé rendre visite à Sœur Michel et j'ai eu à échanger avec son voisin. Et son voisin dit, oui, je suis pas athée, mais il donne un peu ses raisons à lui. Et oh non, la Bible, non, je n'en lis pas, et ça fait... Il y a des gens comme ça. C'est une grâce pour toi. Parce que dans ce livre, il y a des clés. Dans ce livre, il y a des secrets qui peuvent changer complètement ta vie. Et ces gens, parce qu'ils ont refusé de ne pas marcher, de ne pas s'éloigner des méchants, ils se sont inscrits dans la liste des Balamites et des Caïnites. Dans la liste des Coréites.
Si Corée s'est rebellée aussi contre Moïse dans le désert. Mon fils, ma fille, te dit Dieu ce matin. Veux-tu réussir dans tout ce que tu fais? Avec moi, dans tout ce que tu fais dans la vie. Refuse la voix des méchants. La voix des méchants. Et refuse aussi d'être méchant ou méchant. Alléluia. Amen. La deuxième des choses à faire, la Bible dit ceci, c'est de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il y a marcher, premièrement, ne pas marcher, deuxièmement, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. C'est quoi le péché? Oh, c'est quoi un pécheur? Qui peut me donner la définition du péché? Qui connaît la définition du péché? C'est quoi le péché? Je ne dis pas de citer les péchés, mais c'est quoi le péché? Si Sœur Alexandra peut nous préparer juste 1 Jean chapitre 3 verset 4. La désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Oui. Qui d'autre peut rajouter quelque chose? Écoutez maintenant la réponse qu'il va nous donner là la Bible. Le mot péché, en hébreu, c'est le mot chata. Chata. Chata veut dire manquer sa cible. Ça, c'est en hébreu. Chata, c'est le mot péché en hébreu. Et ça veut dire manquer sa cible. Et lorsqu'on parle de cible, on parle de quoi? De la mission que Dieu t'a confiée. Du but pour lequel Dieu t'a créé. Tu es venu dans le monde pour un but. Lorsque Dieu vient voir Michel, dit, Michel, j'ai été suscité à dessein pour que tu puisses être une styliste, modéliste. C'est ça la mission que je t'ai envoyée sur la terre. Parce que derrière ce travail de styliste et modéliste, je veux que il y a des choses que j'aimerais que tu fasses. Si Michel refuse cette mission, alors que Dieu lui a dit clairement, Michel dit non, moi je vais aller faire, infirmerie, tu es en train de manquer ton but. Tu es en train de manquer ton but. C'est-à-dire que tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que tu es en train de refuser de faire sa volonté. Ah, c'est ma soeur. Tu as trouvé? 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Écoutez ce qu'il est écrit. Il dit, le péché est la transgression de la loi. Donc, si le péché est la transgression de la loi, le pécheur est le transgresseur ou encore le violeur de la loi. C'est quelqu'un, lorsqu'on dit, ne fais pas ça, c'est interdit. Lui, il veut passer outre ce qui est écrit. Pourquoi? Pour violer la loi de Dieu. Et Dieu te dit ici la deuxième des choses que tu dois faire, mon fils, ma fille. Il te dit, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne t'arrête pas. Ça veut dire s'arrêter. Vous savez quand il y a une bagarre dans la rue, par curiosité, on veut s'arrêter pour voir. Vrai ou faux? On veut voir, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se chamaillent quelque part. Parfois, par curiosité, on veut. Il y a d'autres personnes qui évitent, qui disent, je ne vais pas aller là-bas, je vais avancer. Donc, lorsque tu t'arrêtes, c'est comme si c'est quelque chose qui t'attire pour regarder, pour prendre plaisir. Mais Dieu te dit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Parce que Dieu est contre. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur parce qu'il sait que nous sommes nés avec la nature du péché et que nous sommes appelés à changer. Mais il n'aime pas le péché. Mais s'arrêter sous la voie des pécheurs, ce sont des gens qui prennent plaisir dans le péché. Chaque fois qu'Israël péchait contre Dieu, Dieu les livrait aux nations étrangères. Dieu les livrait aux nations étrangères. Les pays voisins venaient frapper Israël. Jusqu'au jour où Israël se repentait. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu suscitait maintenant quelqu'un au milieu d'Israël pour délivrer Israël de la servitude du pays qui les dominait. Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Proverbe 1, à partir du verset 10, il est écrit. Mon fils, écoutez ce qu'il dit. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si tes amis qui ne connaissent pas Dieu veulent t'entraîner dans leur voie, ne te laisse pas gagner. Si tu as des connaissances qui n'ont pas la même foi que toi, veulent t'entraîner dans ce qu'ils font, alors que tu sais que cela est mauvais, ne te laisse pas gagner. C'est ce que dit Proverbe ici.
Mon fils, il continue en disant, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Détourne ton pied de leur sentier. De ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Parfois, il faut trouver des bonnes excuses ou des bons moyens pour esquiver les propositions qu'on nous fait tout autour de nous. Parce que tout simplement, tu veux éviter. On a parlé de la fermeté. Parfois, la fermeté peut aussi passer par la sagesse. Quand tu es sage, tu sais que c'est là, quand elle m'appelle, c'est toujours pour me proposer qu'on aille à tel endroit. Moi, je ne veux plus aller dans tel endroit-là. Tu trouves des bons moyens, par la sagesse, d'éviter. Un tel, quand elle m'appelle, c'est toujours pour critiquer. Tu trouves des bons moyens pour que tu ne critiques pas. Mon fils, si des pécheurs, ma fille, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Tu te dis ce matin, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas entraîner par des gens. Troisième chose à faire. Ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Troisième chose à faire. Si tu veux réussir avec Dieu dans tout ce que tu fais, ne pas s'asseoir sur la voie des moqueurs. C'est la troisième chose. Les moqueurs dans la Bible, ce n'est pas seulement les gens qui se moquent des autres. Mais les moqueurs de la Bible, c'est aussi des orgueilleux et des arrogants. Je vais demander à la sœur Alexandra qui va nous lire Proverbe 21, verset 24. Proverbe 21, verset 24. Il dit, ne marche pas. Pour marcher, il faut une décision. Pour que je bouge quand je suis en train de prêcher, c'est parce que je décide de bouger. Je peux m'arrêter et prêcher debout. Parce que je décide. Il dit, ne marche pas. Ne décide pas d'entrer dans la voie des méchants. Ensuite, il dit, ne t'arrête pas. Ne prends pas plaisir. Quand tu vas t'arrêter, c'est comme si, oh, ça m'intéresse, j'arrête, je regarde un peu. Il dit, ne t'arrête pas. La voie des pécheurs. Et là, il te dit quoi? Ne t'assois pas avec les moqueurs. Ne t'assois pas avec les moqueurs. Ne coopère pas avec les moqueurs. Les moqueurs, ceux qui se moquent, et aussi les orgueils et les arrogants. Sœur Alexandra, s'il te plaît. Proverbe 21, verset 24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle quoi? Un moqueur. Mais Dieu te dit, tu ne dois pas t'asseoir avec les moqueurs. C'est-à-dire que tu ne dois pas t'asseoir avec les orgueilleux et les hautains. Qui est l'orgueilleux? C'est une personne qui a une haute opinion d'elle-même. C'est une personne, en fait, qui aime se mettre en avant et n'accepte pas de se remettre en question. Et l'auteur, c'est celui qui se prend supérieur aux autres, qui méprise les autres. Et Dieu te dit, si tu veux réussir avec moi dans tout ce que tu fais, ne t'assois pas avec eux. Ne t'assois pas avec eux. Tu as un bon projet. Ta copine, celle que tu appelles ma meilleure copine, mon meilleur ami. Si elle est orgueilleuse, si elle est hautaine, tu partages ton projet parce qu'elle aime toujours te dominer. Elle aime toujours être au-dessus de toi. Elle va te dire, ma chérie, c'est pas un bon projet. Tu ne réussiras pas, laisse tomber. Tu as raté une bénédiction. Hein? Tu veux te marier. Tu as un prétendant ou un, comment on appelle ça? Un intéressé. Tu vas parler à ta meilleure copine, elle n'est pas mariée. Elle dit que mais l'intéressé vraiment c'est sérieux. Lui c'est vraiment, ta copine pense d'abord. Si elle est orgueilleuse et hautaine, si elle est méchante aussi surtout, elle va pas accepter de te voir que non. Tu commences à rentrer dans le mariage, moi je vais rester derrière. Elle dit, montre-moi d'abord son WhatsApp, je vais voir sa photo. Elle regarde la photo. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, il est au boueur, il est préparateur de commandes. Ah, ma chérie, toi aussi. Toi, tu es infirmière. Tu vas apprendre. Qui vous a dit que le mariage a à voir avec le métier que nous faisons de la vie? Quand quelqu'un est sérieux, il vient vers toi, il est sérieux. Attention. Alléluia. C'est pourquoi c'est important d'avoir le discernement. Qui je confie ma décision? Qui je confie mon histoire? À qui? Vers qui? Parfois, malheureusement, pour certains d'entre nous, nous les confions à des gens qui sont des orgueilleux, des hautains ou des hautaines. Des gens qui sont méchants. Et eux, comme ils n'aiment pas nous voir évoluer, ils nous donnent des mauvais conseils. Et là, qu'est-ce qui se passe? On échoue. On échoue. Dieu te dit ceci. Si tu veux réussir dans tout ce que tu fais,
évite la voie de marcher avec les méchants. Évite de t'arrêter avec les pécheurs. Évite les gens qui sont orgueilleux et hautains. Parce qu'ils te mettront des cannes. Ils ne supporteront pas que tu réussisses. Quatrième et dernière chose, et c'est là que se trouve la clé pour réussir avec Dieu. Ils disent quoi? Il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La quatrième des choses, si tu veux avoir, réussir dans la vie, il te dit ceci. Verset 2, Psaume chapitre 1, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Prendre plaisir dans la loi de Dieu. Je refuse de marcher avec les méchants. Je refuse de m'arrêter avec les pécheurs. Je ne m'assois pas avec les orgueilleux et les hautains. Mais je me contente de la parole de Dieu. Autrement dit, je fais plus confiance à Dieu et je marche selon les principes de la Bible. Et c'est pourquoi, Josué chapitre 1, verset 8, Dieu a dit à Josué quoi? Que ce livre de la loi, qui peut continuer? Ne s'éloigne point de ta bouche. Fais quoi encore? Qu'est-ce que ça dit encore par la suite? Médite-les nuit et jour. Et ça ne s'arrête pas là. Ça dit quoi encore? Pour agir, généralement on connaît que la partie que Judas a citée. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuit. On s'arrête là. Mais la clé pour déclencher la bénédiction ne se trouve pas à cet endroit-là. La clé se trouve dans la suite. La suite dit quoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Je lis la Bible. C'est beau. Waouh. Je peux mémoriser le verset. C'est beau. Waouh. Mais ce n'est pas, c'est pas fini. Pour que Dieu me bénisse, je dois maintenant appliquer ma vie à ce que j'ai lu. Voilà pourquoi la suite dit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors viendra le succès. C'est alors qui viendra la bénédiction dans les entreprises. L'application de ce qui est écrit à l'intérieur. Voilà pourquoi Psaume dit ceci, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne du feuillage à sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'il fait. Peut-être dans les choses séculières, dans la vie, tu réussis. Et tu as besoin de réussir aussi avec Dieu. Tu as besoin que Dieu te révèle quel est ton appel, quelle est ta vocation, quelle est ta mission qu'il avait réservée pour toi, le but de ton existence. Et que tu combines les deux pour que tu réussisses avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout.